Donc je vais en effet vous parler du dispositif Cluedo, qui est un dispositif là qui est post-diagnostic. On ne va pas parler du parcours qui mène au diagnostic, mais du parcours une fois que le diagnostic est posé. Et c'est un dispositif qui concerne le patient jeune. Alors la définition du patient jeune, c'est lorsque les symptômes débutent avant l'âge de 65 ans. Donc en fait, avec ce dispositif, on va suivre des personnes de 68, 70, 72 ans, dès lors que les symptômes ont débuté assez précocement avant 65 ans. Et Cluedo, j'en reparle après, mais signifie cellule de coordination départementale dédiée aux patients jeunes. Accompagner des patients jeunes atteints d'une maladie à corps de Lévy ou d'une maladie apparentée, on va changer par rapport à d'habitude. En fait, ça correspond pour les professionnels médicaux, paramédicaux à des situations complexes, puisqu'il y a des enjeux, on y reviendra cet après-midi notamment, médicaux, sociaux et professionnels spécifiques, donc dès lors que les patients sont jeunes. Et pourtant, la réalité du terrain, elle est complexe. Il y a un maillage médico-psychosocial qui existe, mais qui est quand même un peu plus orienté pour accompagner les patients plus âgés. Et ce qu'on observe, c'est que pour les patients jeunes, l'accès à des droits, aux droits est complexe et que les dispositifs médico-sociaux sont obscurs. Même pour moi, quand j'ai commencé au CMRR, donc dans l'unité de mémoire, je me suis retrouvée face à des dispositifs avec des acronymes compliqués, un effet millefeuille. Et donc, tous ces dispositifs, ils ne sont pas spécifiques aux patients jeunes, leur rôle précis est un peu opaque. Et puis, rien que accéder à des aides sociales, médico-sociales, psychologiques, en fait, ce n'est pas très simple de savoir même comment être en contact avec toutes ces aides potentielles. Et de là est vraiment née l'idée qu'il y avait besoin pour ces patients d'un accompagnement médico-psychosocial, global, personnalisé et réactif. Et ainsi est née l'idée, en 2015, ça fait déjà 10 ans, de la création d'un dispositif d'accompagnement pour le patient jeune, une fois que le diagnostic a été posé. Et très concrètement, comment ça s'est fait ? En Bretagne, il y a une association qui s'appelle l'association Neuro-Bretagne, et jusqu'en 2015 environ, cette association avait surtout pour but de fédérer les professionnels de santé autour d'une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. Et en fait, ce dispositif très fédérateur en Bretagne marchait bien pour la sclérose en plaques et avec le plan maladie neurodégénérative de 2014-2019 a germé l'idée de décliner ce qui se faisait pour la sclérose en plaques pour beaucoup d'autres maladies neurologiques chroniques, que ce soit la sclérose latérale amyotrophique, que ce soit la maladie de Parkinson et également la maladie à corps de Lévy et la maladie d'Alzheimer et les autres maladies cognitives qui touchent le patient jeune. Et donc, cette structuration de filière de soins a commencé à voir le jour en Bretagne entre 2015 et 2020. Et on a soufflé l'idée à l'Agence régionale de santé en Bretagne, l'idée de la création d'un dispositif d'accompagnement pour le patient jeune. Et en 2020, après de multiples réponses à appel à projet, a été créé un dispositif, donc Cluedo, financé par l'ARS en Bretagne. Là, je vais vous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est en pratique. Donc, le Cluedo, c'est une équipe, une cellule départementale. Il y a une équipe dans chaque département breton. Donc, il y a une équipe à Rennes, une à Saint-Brieuc, une à Lorient et, pour simplifier, une à Brest. Le département du Finistère est assez grand. Il y a également une équipe un peu plus au sud. Cette équipe, elle est composée de plusieurs professionnels, d'un neurologue, d'un ou de plusieurs neuropsychologues, d'une assistante sociale et d'une infirmière de coordination. Et ce sont ces deux derniers professionnels qui sont financés par l'Agence régionale de santé, avec des temps pour l'assistante sociale de 80% par département. Donc, il y a une infirmière dans chaque département à 80% dédiée dans ce dispositif. Une assistante sociale seulement à 30%, ce qui, je vous avoue, est largement insuffisant, mais c'est un premier pas. En Ille-et-Vilaine, on a la chance d'avoir une assistante sociale qui a un temps plus important grâce à un autre mode de financement.
J'ai mis une petite voiture car c'est une équipe qui est mobile, notamment l'équipe composée de l'infirmière de coordination et l'assistante sociale. Et cette équipe, elle a 3 missions et ces missions sont totalement intriquées. Il y a tout d'abord une mission de réseau. Pour bien accompagner un patient une fois le diagnostic posé, il faut savoir qu'est-ce qui existe sur le territoire, non pas tant sur le plan médical, mais sur le plan psychosocial. Qu'est-ce qu'il existe comme... alors, comment avoir recours, par exemple, à la MDPH? Qu'est-ce qu'il y a comme équipe d'auxiliaires de vie adaptée à cette pathologie-là? Quel accueil de jour est disponible? Quel orthophoniste est à proximité du patient et accepte d'accompagner un patient qui souffre d'une maladie à corps de Lévy? Et en fait, c'est un vrai travail de réseau qui prend beaucoup de temps et qui nécessite d'aller à la rencontre de très nombreux partenaires sur le territoire. Cette mission de réseau, c'est en fait le prérequis pour ensuite assurer des consultations multidisciplinaires. Et donc cette équipe, dans chaque département, propose des consultations multidisciplinaires, je vais y revenir, pour tout patient qui débute une maladie à corps de Lévy ou une maladie d'Alzheimer, etc., qui débute avant l'âge de 65 ans. Que ce patient soit vu par un neurologue libéral, que ce patient soit vu par un gériatre, par exemple, dans une consultation mémoire, ou par moi-même dans ma propre unité, ce patient sera vu lors d'une consultation multidisciplinaire. Et l'autre but de cette équipe, c'est de faire de la formation auprès des étudiants en médecine, auprès des médecins du travail, auprès de tous les professionnels paramédicaux qui interviennent au domicile et qui interviennent également dans les EHPAD. On assure ce type de formation, parce que je ne vais pas y revenir après, en présentiel, mais également grâce aux visioconférences qui se sont développées depuis quelques années. Qui est concerné par ce dispositif Cluedo? Ce sont les patients qui souffrent, je l'ai déjà un peu dit, mais d'une maladie d'Alzheimer, d'une maladie à corps de Lévy, de tous les groupes de pathologies qu'on regroupe sous les termes de dégénérescence lobaire frontotemporale, au sein desquelles il y a des maladies cousines du Parkinson et qui peuvent parfois ressembler un peu à la maladie à corps de Lévy. La maladie de Huntington également. Il faut que la maladie ait débuté avant l'âge de 65 ans. Globalement, on n'est pas non plus très précis, et il faut que les patients aient été diagnostiqués. Alors, je mets juste un petit bémol à ça. Parfois, le diagnostic, il n'est pas simple. On l'a vu tout à l'heure, parfois on sent qu'un patient a une maladie neurodégénérative, mais il n'y a pas encore tous les critères. Le diagnostic n'est pas affirmé de façon définitive, mais on voit bien que la situation médico-sociale pour l'accompagnement de ce patient va être complexe. Et donc, évidemment, on ne va pas se dire on attend d'avoir tous les critères pour accompagner ce patient dans ce dispositif. Et on accompagne donc les patients, mais aussi l'entourage des patients. Il peut arriver qu'un patient ne veuille pas venir au CHU en consultation, et il arrive de ce fait qu'on rencontre que l'entourage qui se sent démuni également. Cette consultation multidisciplinaire, elle a lieu où? Donc dans les centres hospitaliers dont je vous ai parlé, donc Rennes, Saint-Brieuc, Lorient et Brest, et elle a lieu alors, en général, 1 à 2 mois après que le diagnostic ait été posé. Donc, c'est une consultation initiale post-diagnostic. On peut également proposer cette consultation multidisciplinaire dès qu'il y a nécessité de réajuster le parcours de soins. Si à un moment donné, un patient est suivi, je donne l'exemple par un neurologue libéral, et que au cours de sa maladie à corps de Lévy, le patient a des hallucinations qui deviennent envahissantes et le neurologue libéral se sent un peu dépassé, et que de ce fait, le conjoint se sent également en situation de stress et a besoin d'aide, le médecin référent nous sollicite et on va voir le patient en consultation multidisciplinaire. Et également, en fait, on va pouvoir voir à tout moment un patient qui présente une maladie neurodégénérative s'il y a une urgence médicale ou sociale. Ça nous est arrivé de débuter des accompagnements médico-sociaux devant une situation sociale très précaire, une personne qui travaille, qui vit seule, avec une perte d'autonomie importante où il y a un risque de perte de droits, eh bien là, on peut intervenir. Il y a les vraies urgences médicales, mais il y a des réelles urgences sociales. On le découvre vraiment au fil du temps lors de ces consultations multidisciplinaires, et l'assistante sociale peut vraiment démêler des situations de façon très urgente lors de ces consultations.
Alors, comment ça se passe dans le parcours diagnostic et post-diagnostic? Où se situe le Cluedo? Donc, un patient va voir son médecin traitant pour, on va simplifier, une plainte cognitive. Il est ensuite adressé auprès d'un neurologue libéral ou d'un neurologue ou d'un gériatre en consultation mémoire. Donc, ce professionnel va devenir le spécialiste référent. Là, il y a toute une étape diagnostique. Je ne vais pas revenir là-dessus. Parfois, ces professionnels vont faire appel à nous pour confirmer le diagnostic quand celui-ci est complexe. Ça, c'est à part. Une fois que le diagnostic est posé, ce qui est bien, c'est qu'en Bretagne, on se connaît tous bien entre professionnels. Le spécialiste référent va nous appeler. Donc, va nous envoyer un mail, un courrier. On se connaît tous bien. Et là, on va enclencher le dispositif Cluedo. Et ça commence toujours par quelque chose qui est précieux et qui est encore plus précieux que ce que je pensais. C'est une visite à domicile. C'est-à-dire que l'infirmière de coordination, parfois aidée par l'assistante sociale, va aller au domicile du patient qui va être accompagné. C'est une source d'information considérable parce que quand on va au domicile du patient, on peut vraiment se rendre compte du lieu de vie. Qu'est-ce que ça va impliquer de ne plus conduire? Comment sont rangés tous les papiers administratifs? Il y a des personnes qui vivent seules, on arrive à la maison, on a l'impression que ça roule plutôt pas mal et on se rend compte que les courriers administratifs s'accumulent sur un bureau et que la personne est beaucoup plus dépassée que ce qu'on l'aurait cru en consultation. Donc ça, c'est une visite où l'infirmière de coordination va faire connaissance avec le patient et ses proches. C'est très, très apprécié. Il y a une relation de confiance qui va ensuite s'installer. Cette visite, elle peut durer 1h30, 2 heures. Et des démarches sociales, surtout quand elles sont urgentes, vont pouvoir même être initiées dès cette première consultation, des photocopies de carte d'identité, regarder un dossier APA ou MDPH qui a été commencé mais qui n'a pas été bien rempli, c'est normal. Moi, je suis incapable de remplir correctement un dossier MDPH si j'étais patient ou aidant. Je trouve que c'est assez déshumanisé les cases qu'il faut remplir et heureusement qu'il y a des professionnels pour ça. Et une fois qu'il y a eu cette visite, l'infirmière fait un rapport et le patient va être convoqué 1 à 2 mois après, en fonction de... Parfois, ça peut être un peu plus tard s'il n'y a pas de grande urgence, en consultation multidisciplinaire au centre hospitalier. Entre les différents départements bretons, les modalités sont un peu différentes. Je vous dis ce qui se passe en Ille-et-Vilaine, par exemple, c'est que le jour de la consultation, le patient va rencontrer pendant 1 heure le neurologue et va pouvoir revenir longuement sur le diagnostic de la maladie, donc en l'occurrence sur la maladie à corps de Lévy. 1 heure, c'est même pas suffisant, quasiment. Il y a énormément de choses à expliquer sur cette maladie et en consultation classique de suivi, et je pense même aux neurologues libéraux, c'est très compliqué de prendre 1 heure, parfois 1h30 pour expliquer la maladie, présenter le site A2MCL, tout ce qui peut exister comme ressources. Donc ça prend beaucoup de temps et c'est bien d'avoir 1 heure dédiée à ça. Il y a 1 heure avec le neuropsychologue, on en reparlera beaucoup cet après-midi, mais qui va pas faire de bilan psychométrique, mais qui va se baser sur tous les examens qui ont été faits avant pour faire des recommandations sur le quotidien. Il y a quoi comme symptômes dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on va faire pour les contourner, y pallier et s'adapter? Et ensuite, il y a 1 heure, parfois 2 heures, parfois 3 heures, parce que ça peut être très très long, le rendez-vous avec l'assistante sociale et l'infirmière de coordination, car le but de cette consultation n'est pas de donner les papiers et au revoir, débrouillez-vous, c'est de commencer les dossiers, de faire avec vous, parfois même de faire à votre place quand c'est trop compliqué, pour que, en fait, 1 à 2 mois après, on ne se rende pas compte que rien n'a été fait. Donc le but, c'est d'être très proactif. Allez, on commence les papiers, on les fait ensemble, et ça, je pense que ça n'a pas de prix, et c'est aussi, je pense, ce qui fait la force de ce dispositif. Après cette consultation multidisciplinaire, il y a une synthèse entre nous. Cette synthèse est communiquée à l'ensemble des partenaires médicaux et médico-sociaux qui vont accompagner le patient. Et ensuite, l'équipe médico-sociale, donc l'infirmière et l'assistante sociale, vont s'assurer que tout ce qu'on a dit est fait. Ça peut passer par des coups de fil téléphoniques réguliers, par de nouvelles visites à domicile. Le but, c'est vraiment pas de dire on a fait la consulte, au revoir et on se revoit plus. C'est d'assurer un suivi sur le long terme. Anne ? Oui. Désolé, je suis ici.
Il reste juste 1 minute. Ah, ok, eh bien j'ai presque fini. Je cherchais dans... Juste, ça on en reparlera tout à l'heure, cette consultation multidisciplinaire, pour être exhaustive, se base sur des axes. Et en fait, il y a un moyen mémotechnique qu'on appelle parcours qui permet de balayer tout ce qu'on va aborder lors de la consultation. Et ça, j'en reparlerai tout à l'heure, mais voilà, ça permet de faire un courrier en fait très synthétique qu'on rédige tous ensemble, que ce soit très lisible pour les partenaires et qu'il n'y ait pas un courrier du neurologue, un courrier de l'assistante sociale, un courrier de l'infirmière. On met tout sur un même courrier très synthétique pour optimiser le parcours de soins. Très rapidement, toutes ces cellules Cluedo se réunissent une fois par an en Bretagne pour partager les expériences et qu'il y ait des discussions intracollégiales entre neurologues, neuropsychologues, assistantes sociales, parce qu'on voit beaucoup de patients et donc on est confronté à des situations très complexes et échanger avec nos pairs, ça n'a pas de prix. Et ma conclusion, donc ce dispositif Cluedo permet un accompagnement global du patient et de son entourage. Les patients et les aidants, je pense, sont satisfaits de ce dispositif. Ça marche pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de déshumanisé, de bureaucratique. Il y a une carte, celle de l'infirmière de coordination, elle est donnée au patient, à l'aidant, il y a un numéro de téléphone unique. Ce qui marche aussi, c'est une équipe stable et synergique. Le but, c'est que ce n'est pas que l'assistante sociale, l'infirmière ou le médecin changent tous les 6 mois, tous les ans. C'est une équipe stable qui se connaît et qui permet une grande cohérence dans ce qu'on peut proposer aux patients et à ses proches. Le fait qu'on voit beaucoup de patients, eh bien, on gagne en expertise au fil du temps. On ne sait pas tout, mais à chaque situation, eh bien, on apprend, on fait des bêtises, on réfléchit à nos erreurs. Et je pense que c'est véritablement une aide précieuse pour les patients et leurs proches. Et j'ai terminé. Merci de votre attention. Merci Anne.